Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. On n'a pas fait de qui vient vers vous. Et vu que c'est le mois d'août, on va en faire un pour tout le mois d'août. On va faire signe par signe qui vient vers vous amoureusement. Vous avez l'habitude. Si vous êtes célibataire, si vous recherchez l'amour, si vous êtes en début de rencontre, ou si s'il y a des choses qui en ce moment dans votre couple vous font réfléchir, ça vaut le coup de regarder le tirage. Vous trouverez signe par signe dans les petits chapitres juste en bas. Comme ça, vous n'avez pas à vous coltiner toute la vidéo si vous ne voulez voir que le signe de vous et de votre partenaire ou de la personne qui hante vos pensées. On va le faire légèrement plus long vu qu'on ne va en faire qu'un pour tout le mois d'août. On se retrouvera en septembre. On va faire oui, non, pourquoi, comme d'habitude, et puis avec un autre jeu que celui que j'utiliserai pour le oui, non, pourquoi, on rajoutera une ou deux cartes conseils. Comment sereinement vivre l'amour au mois d'août. Voilà. On va commencer par les béliers. Je sais pas pourquoi j'ai mal au dos, messieurs. Non, je sais pourquoi. C'est pas au dos que j'ai mal, c'est au rein. Parce que je me tiens très légèrement cambrée. J'avais un de mes boss, il était toujours assis sur une balle, vous savez, les grosses balles, parce que ça lui permettait de... Bref, on s'en fout. Magali, s'il te plaît, concentre-toi. Les amours. Qui vient vers vous, bélier? Oui, non, pourquoi? Et puis une petite carte de conseil supplémentaire pour aller voir... Oh bah, dis donc. Dans le genre amour... Un roi de coupe à l'envers. Roi de coupe à l'envers, c'est disponible et c'est pas toujours très disponible. C'est ça le problème. Ah bah oui, je vois bien que ça vous cause souci. Je vois bien que ça vous cause souci, bélier. Alors, pour moi, dans un tirage amoureux, le roi de coupe, c'est toujours quelqu'un qui foncièrement est disponible. Alors, foncièrement, dans l'idée, hein, je suis sur des sites de rencontres, je suis célibataire, j'ai le cœur libre, même si je suis pas célibataire, j'ai le cœur libre quand même. Mais non seulement je sais pas exactement ce que je veux, je sais pas exactement ce que je vaux, je sais pas exactement comment faire non plus avec ce que pourtant je manifeste. Donc je vous vois bien, bélier, un peu dans la complexité ce mois d'août. Impératrice à l'envers, bon sang, mais qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que je peux faire? L'harmonie, c'est compliqué. La communication, c'est compliqué, mais il faut savoir qu'un roi de coupe à l'envers, alors ou ça fait trop plaisir, ou alors c'est carrément complètement détaché de ses énergies amoureuses. Et du coup, l'idée de l'amour, oui, mais comment bien appréhender les choses, c'est très compliqué. Ben bélier, vous voilà, et puis on voit bien, vous êtes 3 d'épée, qu'est-ce que je fais? Je tranche, je garde, je tranche, mais si je garde, c'est compliqué, c'est pas facile. On voit bien que les choses sont pas très fluides. Si je tranche, ça fait mal à tout le monde, parce qu'au final, ben je l'aime bien, mon roi de coupe à l'envers, ben il est à l'envers. C'est pas quelqu'un qui a une facilité tout simplement à aller à parler de ses sentiments, parler de comment il se sent, il ou elle, hein, ça peut être une femme hein, pour vous messieurs. C'est quelqu'un qui gère sa vie et qui veut gérer ses relations un peu comme on gère une affaire. À part que ça peut être très confusionnant pour la grande majorité des gens, parce que c'est pas forcément quelqu'un qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. C'est quelqu'un qui prend un peu le relationnel. Alors, je vais pas dire par-dessus la jambe, mais c'est peut-être quelqu'un qui a la capacité de prendre le relationnel quand il vient. Et après, pour le redonner en retour, on sait pas vraiment... c'est pas très... j'ai envie de dire, c'est pas très juste. C'est un problème... C'est pas que c'est un problème de réciprocité, c'est que c'est presque un problème de timing. Et on voit bien, bélier, que vous vous retrouvez... avec cette impératrice à l'envers à dire je sais pas trop ce qu'il faut que je fasse, ce que je peux faire. Parce qu'avec l'impératrice à l'envers, on en vient à douter de soi. Et c'est cette personne qui vous fait douter de vous. C'est pas vous qui êtes problématique, je ne pense pas. Oh ben ma foi. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, bélier? J'allais dire, vous laissez pas faire. Empereur à l'envers. C'est bien parce que là, c'est très clair comme conseil en même temps. On vous dit, si votre personne ne communique pas, ne communiquez pas avec elle. C'est vraiment œil pour œil, dent pour dent, là.
C'est-à-dire, tu veux pas... Je vais prendre ce que tu dis et ce que tu fais tellement à la lettre que tu vas être obligé maintenant de faire attention à ce que tu dis, ce que tu ne dis pas, ce que tu comprends, ce que tu ne comprends pas. Il y a quelque chose on a l'empereur à l'envers qui est très... Oui, moi mon père il m'avait bien dit de pas sortir avec un motard. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose de très... il faut mettre la personne en face de ses actes, mais d'une manière presque... c'est la peine capitale, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose de très... tu veux gérer les choses, tu me dis que tu gères les choses, t'as intérêt à les gérer, parce que sinon je vais non seulement te mettre alors la tête dedans, mais en plus, je vais te montrer que ta confusion ou ta façon de faire, qui n'est pas des plus simples, va forcément entraîner des conséquences et que moi, je peux pas du coup gérer les choses avec tellement de liberté ou m'adapter à outrance, donc je suis obligée de devenir catégorique. Donc ça, c'est après, vous prendrez l'empereur à l'envers comme il vous sied, c'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez faire en sorte de montrer que telle action amène telle réaction, c'est suivant votre façon de faire, Bélier, mais il y a vraiment quelque chose qui dit on va rien laisser passer parce que sinon ça va être encore pire et que le encore pire, je n'y pense même pas parce que je suis déjà à 2 doigts de te trancher la tête. Eh bien, ma foi, on voit un mois d'août assez punchy, si je peux me permettre, Bélier. Assez punchy tout de même. On va aller voir les taureaux. Les taureaux, qui vient vers les taureaux? Célibataires, en couple depuis peu. Que vous soyez vous-même taureau, que votre partenaire ou la personne auquel vous pensiez soit taureau, on va aller voir les énergies autour de vous et ce que ce mois d'août, ce sur quoi il veut mettre le doigt, on dira dans votre mois d'août taureau. Allons voir les énergies autour de vos amours. Qui vient? Pourquoi? Oui, non, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à voir et à comprendre? Ouh, j'allais dire. Ouh, bah là. Oh bah là on a quelqu'un qui je sais pas trop. Puis vous du coup on voit bien que vous savez pas trop non plus. On a le 3 de coupe à l'envers. Alors 3 de coupe à l'envers ça peut être quelque chose qui est très ouvert comme relation. Ou c'est quelqu'un qui est déjà engagé ou qui a des vues sur multiples personnes. Mais c'est intéressant parce qu'on a ce valet de denier au milieu et le valet de denier c'est un projet, c'est une envie, c'est quelque chose. À la limite, je pense que vous avez l'un et l'autre, l'œil sur l'un et l'autre. Mais qu'en ce moment, je sais pas, vous avez l'air d'être un peu ailleurs en tant que pendu à l'envers ou alors d'être incapable de prendre une direction en particulier. Et pourtant, il y a quelque chose qui fonctionne très bien dans les valeurs premières. Vous avez des points communs, vous vous retrouvez sur bien des choses. Mais alors, c'est des énergies, puis c'est drôle parce que c'est pas particulièrement dans l'incertitude, c'est pas particulièrement dans le... On va être obligé de prendre une autre carte, je crois bien encore, taureau, pour ce 3 de coupe à l'envers. Parce que le 3 de coupe à l'envers, c'est être habité par une énergie tierce. Alors ça peut être que cette personne est déjà en couple, soit, mais c'est aussi le fait que il y a quelque chose qui vient l'embarrasser dans une relation qui pourtant devrait être fluide, si vous voyez ce que je veux dire. Et on voit, taureau, que votre personne, elle arrive déjà, on a l'impression qu'elle a déjà la tête un peu ailleurs. Alors je sais pas ce qui l'embarrasse. On a l'étoile à l'envers. Oh, mais là, c'est plus profond que ça. Pouh. Pouh. Et l'empereur à l'envers. Je sais pas si vous correspondez à l'image que cette personne se fait de l'amour. C'est un peu comme si vous arriviez comme un cheveu sur la soupe, mais la soupe, elle est tellement bonne, et les possibles, ils sont tellement évidents avec ce valet de denier, que je pense pas, taureau, que cette personne puisse faire quoi que ce soit contre l'attraction qu'elle a pour vous. Mais en même temps, il y a quelque chose qui lui interdit d'eux, ce qui fait que vous, en tant que pendu à l'envers, vous regardez la situation en disant « Mais qu'est-ce que tu fais ?»
tu sais quoi, moi, je veux pas te forcer, je veux pas te pousser, je veux pas t'obliger. Tu vois bien qu'il y a quelque chose, on le voit tous les deux, on le sent, c'est concret. Euh, on peut construire quelque chose dessus, c'est tellement clair que ça nous éblouit de mille feux. Et pourtant, cette personne, elle est un peu... Alors, on a l'impression qu'elle a perdu la foi. On a l'impression aussi qu'elle croit pas aux vraies rencontres. C'est quelqu'un, on dirait, qui s'empêche de... Alors, empêche d'aimer, empêche de vivre, empêche de recevoir ce qui lui est dû. C'est pas forcément un pessimiste, c'est ça qui est étrange, mais peut-être que cette personne a des obligations, a tellement de choses, ou a un but autre en particulier qui est aussi intéressant que vous, et que votre relation, que c'est pas exactement à qui donner sa chemise. Mais j'ai pas l'impression que ça soit quelqu'un d'autre, moi. J'ai l'impression que c'est un autre engagement. Et que là, vous apparaissez, et que comme je vous le dis, il y a quelque chose qui est tellement flagrant au niveau de ce qui est possible entre vous. Taureau, je pense que... Ouais, regardez, on a le 3 de coupe. On a le 3 de coupe à l'envers là. Et on a le 3 de coupe à l'endroit là, en bas de deck. Vous prenez pas la tête, Taureau. J'ai déjà envie de vous dire ça. C'est pas facile non plus. Je comprends. Misez-vous sur l'amitié. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se développe et qui soit... dans la... J'ai envie de dire quelque chose de très organique. On se fait du bien et on fait rien de mal, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que Valet de Denier a un projet, alors que vous soyez tous les deux sur le même projet, que vous ayez quelque chose qui soit tellement en commun que vous pouvez pas éviter de vous rencontrer, même si l'un comme l'autre, vous prenez des cas de fer en l'air. On a le Valet de bâton à l'envers, et le Valet de bâton à l'envers, il promet rien. Il passe d'une chose à l'autre. C'est l'as du brainstorming, mais c'est aussi celui qui passe du coq à l'âne. Et on a l'impression, surtout avec ce 3 de coupe là, que vous pouvez très probablement, avant de penser vraiment à des choses sérieuses qui ont l'air d'être trop lourdes pour les uns ou pour les autres, découvrir quelque chose qui est beaucoup plus fun dans les énergies de l'un et l'autre pour réveiller cette envie, on dira. Alors c'est peut-être quelqu'un avec qui vous devez travailler et vous sentez bien qu'il y a quelque chose, mais c'est aussi quelqu'un on a le sentiment, je vous dis, une certaine responsabilité. Alors, c'est drôle, mais pour moi, le Valet de bâton, c'est sur la personne qui fait le premier pas. Là, j'ai envie de vous dire, ne faites pas le premier pas, mais montrez bien que vous êtes là. C'est étonnant parce que vous êtes, vous, pendu à l'envers. Vous avez le sentiment que vous pouvez avoir aucun impact sur la situation. Et pourtant, vous pouvez, juste en glissant, que, oui, vous êtes toujours là, mais pas que ça. Il y a quelque chose de très étincelant, de très... comment est-ce qu'on peut dire ça? Je cherche le terme de mischief. Malicieux, c'est ça. Soyez malicieux, Taureau, ce mois-ci. Soyez malicieux parce qu'il y a quelqu'un là qui voit les choses d'une manière bien plus sérieuse. Et j'ai presque envie de dire tellement sérieuse que ça enlève aussi de la légèreté à la connexion. Et c'est pas ce qui est recherché, surtout pas dans un début, surtout pas dans quelque chose qui effectivement peut, on le sent bien et on le sait bien que ça peut être important ou que ça a du potentiel. C'est pas pour autant qu'on doit de suite se dire qu'on perd sa liberté, se dire que on a l'impression que cette personne est capable de prendre les choses à contre-courant de ce qui doit être au final une connexion agréable, plaisante, où il n'y a pas de critique, il n'y a pas de jugement, on se découvre et puis voilà. Mais je pense que vous aussi, vous pouvez être relativement étonné. Et c'est pour ça qu'il faut que vous preniez du recul par cette personne qui peut avoir l'impression de danser le cha-cha. Hein, pas en avant, deux pas en arrière. Je sais pas, une fois oui, une fois non. Une fois je te regarde, une fois non. Enfin bref, ça peut vous mettre la tête à l'envers. C'est pour ça que je pense qu'il faut rester très léger. Très léger, Taureau, ce mois-ci. Très important, très léger. Très important, très léger. On va aller voir les Gémeaux. Alors, Gémeaux, qui vient vers vous pour ce mois d'août? Les amours des Gémeaux, les célibataires, ceux qui sont en recherche, ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Comment est-ce que je prends cette personne?
Comment est-ce que j'entends ce qui n'est pas dit? Oh. C'est joli une carte de 6 de coupe à l'envers parce que pour moi c'est toujours quelqu'un qui est relativement romantique, qui a cette idée de euh, l'amour un peu comme un absolu. Ouh là, bah vous Gémeaux, prenez votre temps. Hein. Vous êtes cavalier de denier et vous avez bien raison. Parce que là, il y a quelqu'un qui a... Alors quand je vous dis l'histoire d'amour absolu, le 6 de coupe, c'est la carte des amours du passé ou c'est la carte pour moi des... Enfin, on l'appelle la carte des âmes sœurs, mais c'est plutôt... C'est dingue, je sais pas la combienième voiture qui est passée. Plutôt de quelque chose dont on s'est pas vraiment remis parce que c'était presque tellement heureux. Alors ça peut être autant un idéal. Oh, moi si un jour je dois vivre l'amour, je dois le vivre comme ça. Et du coup dans le présent ça arrive jamais parce que c'est un idéal. Et là vous avez peut-être quelqu'un qui est ou idéaliste ou un peu affligé d'avoir vécu quelque chose qui était très beau, ou que ce soit avec vous, si c'est un copine d'enfance, que ce soit avec quelqu'un d'autre, et qui a gardé cette image du couple absolument iconique, j'ai envie de dire. Et avec le 5 de coupe à l'envers, il y a cette idée qu'on se remet au final, effectivement, quand on met en face de vous, Gémeaux, quelqu'un qui est là, papillonnant devant vous. Oh, tu me plais beaucoup, tu me plais beaucoup, tu me plais beaucoup. Tu me fais penser à Brigitte Bardot dans Et Dieu crée la femme. Vous êtes là, je suis pas vraiment Brigitte Bardot quand même. Moi, je suis plutôt Pierre Dax. Prenez votre temps. Prenez votre temps, Gémeaux. Et on a l'impression qu'il faut, alors vous, que vous arriviez avec vos certitudes, vous, il y a quelque chose de très, très ancré, il faut des preuves, il faut un certain engagement, il faut un travail, et vous êtes prêt à le mettre en place dans cette relation qui est propice, hein, même si effectivement on voit certains aspects négatif du 6 de coupe à l'envers ou de cette personne qui s'approche de vous avec des rêves plein les yeux et que vous êtes là, il est peut-être temps de partir de la base là, de mon chéri, parce que tes châteaux dans le ciel et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des jours. On sait bien que c'est que dans les Disney. Ou alors, moi, ce que je peux te faire, c'est une situation où ça va être fort plaisant pour tout le monde. Maintenant, il faut que toi aussi, tu sois capable de donner quelque chose. Et on a l'impression que cette personne, elle flotte un peu. Elle flotte dans son passé, elle flotte dans la relation. Alors, il y a quelque chose avec ce 5 de coupe à l'envers où on dit au revoir à ce qui a eu été, ce qui s'est pas forcément bien passé, ce qui s'est... pour repartir un peu plus confiant avec le 2 de coupe, une connexion toute neuve. Et vous, on vous dit bien, Gémeaux, prenez le temps de bien expliquer quelles sont vos valeurs, et puis les valeurs primordiales, quelles sont vos priorités, quels sont les domaines sur lesquels vous êtes en train de travailler en ce moment dans votre vie. Il y a quelque chose où on a l'impression qu'il faut que vous avanciez, vous, avec une certaine dose d'assurance et de réassurance pour l'autre, en fait, Gémeaux. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un conseil supplémentaire par rapport à ce 6 de coupe à l'envers? Parce que 5 de coupe à l'envers, 6 de coupe à l'envers, c'est en plus quelqu'un qui a probablement vécu des choses et c'était pas assez convaincant par rapport à ce qu'on lui a dit en disant t'aurais dû... t'as vécu ça, mais non, normalement c'est comme ça et comme ça et comme ça que ça se passe. Et là, c'est quelqu'un du coup qui est plus très certain de comment doit se passer une bonne relation amoureuse. Vous avez un roi de bâton. Faites ce que vous dites et dites ce que vous faites. Soyez très... Alors j'ai envie de dire intense. Non, quand vous êtes ensemble, il y a cette idée d'y aller avec tout ce que vous avez, avec votre confiance, avec votre envie, avec votre charme, de faire rire. Mais il y a aussi quelque chose d'hyper vivant chez le roi de bâton, d'hyper séduisant, d'hyper... mais il faut que vous soyez vous à 100%. Et par contre, quand vous n'êtes pas ensemble, détachez-vous, laissez toutes les graines que vous avez semées tranquillement faire leur travail, j'ai envie de dire. Oui, il y a vraiment cette idée, parce que cette personne est un peu coincée dans le passé et avec son passé, d'être, quand vous êtes ensemble, très présent. Tellement présent que le passé n'a pas le temps de prendre forme quand vous êtes là. Et aussi pour essayer de montrer que le présent, c'est ce qu'il faut vivre. Et que votre énergie et la sienne, ça peut être créateur de quelque chose qui est hyper tentant, si je dois dire les choses comme ça.
Donc, vous y allez doucement dans votre engagement, mais il y a quelque chose qui doit être vraiment de très sûr dans ce que vous amenez. Et vous prenez pas la tête quand vous n'êtes pas ensemble. Restez un peu, j'ai envie de dire, sur vos acquis. Et quand vous êtes ensemble, allez-y et profitez-en et faites aussi rêver l'autre. C'est hyper important. La communication, le charme, l'envie, la positivité absolue. Quelque chose de très puissant chez le roi de bâton. Et ça, c'est votre conseil, Gémeaux. Voilà. On va aller voir les cancers. Je vais prendre le jeu de Nicoletta chez Collier. Parce que pourquoi pas. Cancer, votre mois d'août, amoureusement, qui vient vers vous? Comment lire ces énergies? Que vous soyez en couple tout nouvellement, que vous ayez des questions qui sont sans réponse sur la personne que vous avez en tête, que vous n'ayez pas, elle est là cette carte, que vous n'ayez pas encore rencontré cette personne. Oh non, non, bah si, j'allais dire non, non, mais si, qu'est-ce que vous voulez que je dise? 3 de denier, quelqu'un qui peut travailler avec vous sur une possibilité, et pourtant 4 de coupe à l'envers, 10 de coupe, bah dis donc. Alors c'est drôle, c'est déjà quelques cartes qui nous disent tout est possible, comme si vous voulez, oui ou non, peut-être, je sais pas. C'est drôle. Le 3 de denier à l'envers, c'est quelqu'un qui est prêt à faire des efforts. C'est quelqu'un qui est prêt à travailler sur une situation. C'est quelqu'un qui est prêt à voir ce que vous avez à apporter. Mais vous voulez rien apporter du tout. C'est ça qui est drôle. Vous, il y a quelque chose qui vous dérange et pourtant il y a un gros possible avec ce 10 de coupe au milieu. Le 4 de coupe à l'envers, on peut avoir très peur de quelque chose qui est possible justement et passer à côté. Ça peut aller du sabordage à non, je suis pas prêt. Mais je me demande ce qui fait que vous êtes impératrice à l'envers. Parce qu'il y a quelque chose chez l'impératrice à l'envers qui... alors soit elle doute des énergies de l'autre. Et là, il y a peut-être quelque chose justement par rapport à l'émotionnel que vous avez envie de vivre à 100%. Et là, l'émotionnel, pour l'instant, il n'est pas encore atteignable. Mais ça ne veut pas du tout dire que c'est pas possible. Parce que la personne qui est là devant vous a l'air d'être vraiment vaillante et prête à faire en sorte de vous apprendre des choses et d'apprendre des choses de vous. Il y a quelque chose qui est presque bien plus engagé, mais étonnamment, on a l'impression que c'est pas exactement ni ce qui vous fait vibrer, ni ce qui vous rassure. On a l'impression que vous faites un peu une grève de l'action, Cancer, avec cette impératrice à l'envers, parce que l'impératrice, c'est l'abondance, c'est la productivité, l'harmonie. On est toujours en train d'essayer de mettre les choses à la bonne place pour que tout le monde les trouve exactement là où elles doivent être. Et c'est quelque chose, c'est des énergies qui, justement, devraient parfaitement fonctionner avec ce 3 de denier. Mais vu que vous êtes à l'envers, on a l'impression que vous voulez pas en claquer une. Et que vous pourriez passer à côté de quelque chose, surtout avec ce 10 de coupe au milieu, d'assez faramineux. Alors, on va essayer de prendre un conseil pour vous, Cancer, parce que il y a pourtant, alors je sais pas ce qui fait que le 3 de denier, c'est aussi très... on fait les choses comme il faut, les unes après les autres, dans le bon ordre, dans le bon sens. Il y a du donnant-donnant, mais il y a aussi beaucoup de volonté. Et pourtant, on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous dérange, si je pouvais dire les choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on conseille au Cancer avec cette impératrice à l'envers? Peut-être que vous doutez de vous, hein, de vous, de vos propres influences, de l'opinion que vous avez de vous-même aussi, en vous disant, bah dis donc, on dirait bien que cette personne, elle a quand même l'air relativement stable, ou en tout cas en train de vouloir construire quelque chose de tangible pour elle,
Ouais, c'est comme si vous aviez autant envie de ce 10 de coupe, de cet épanouissement émotionnel, mais on dirait que vous en avez pas envie pour vous, vous en avez envie pour l'autre. C'est étrange. Ah, on a le 7 de coupe à l'envers. Le 7 de coupe à l'envers, c'est... Oh, c'est drôle ce conseil parce que c'est un peu comparer vos rêves à sa réalité. N'ayez pas peur de passer outre les limitations de l'imagination, de ce qui est possible ou pas. Alors, c'est pas du tout que vous devez tester cette personne, mais un peu. Il y a quelque chose, parce que vous, on voit bien que vous êtes capable de prendre cette... Bah, non, j'ai envie de dire, vous êtes capable de prendre cette offre. Je pense que cette offre, elle est là, mais pas forcément bien exprimée non plus. On a tous un peu peur, on a tous... Mais qu'est-ce qui pourrait... C'est drôle parce qu'on a le sentiment que ça se dit, mais qu'est-ce qui pourrait se passer à part que tout se passe bien. Voilà, c'est un peu ça ce tirage. Et avec le 7 de coupe à l'envers, on a l'impression qu'il faut que vous mettiez vous dans des... Je vais le dire, dans des situations impossibles peut-être. Mais que vous proposiez aussi à l'autre... de ne pas toujours suivre les choses à la règle, justement. Parce que comme je vous le disais, le 3 de denier, c'est très structuré. Et vous, il y a quelque chose qui vous emballe pas. Mais j'ai l'impression que vous faites ça pour essayer de passer justement au-dessus de cette structure, au-delà de cette structure, et pour dire, est-ce que tu es capable de t'embarquer aussi dans mon imaginaire? Parce que le 7 de coupe à l'envers, et les cancers en plus, c'est de l'imaginaire, c'est de l'espoir, c'est du rêve, c'est de la pensée. Et là, on a quelqu'un qui est purement et durement cartésien. Et c'est peut-être ça qui vous retient aussi. Vous avez raison. Oui, je pense que poser des questions comme qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit, comment tu t'imagines si t'avais un super pouvoir, si tu pouvais faire quelque chose ici et maintenant, combien t'aurais d'enfants, si t'avais pas de problème, si tu avais un argent à l'infini, qu'est-ce que tu ferais de ta vie? Il y a quelque chose où vous devez vraiment l'amener ailleurs que sur des terrains qu'il connaît. Ce 3 de denier. Parce que le 3 de denier, ça se nourrit aussi pour se construire de ce que vous lui amenez. Mais là, on a l'impression que vous retrouvez un peu déstabilisé parce que votre monde aussi, à vous, cancer, est fait de beaucoup d'émotionnel. Donc, quelque part, pour essayer de délivrer l'émotionnel à l'autre, il faut que ça vous fasse vibrer l'émotionnel. Et là, c'est quelqu'un qui vous fait pas vibrer l'émotionnel. C'est quelqu'un qui a de la raison, c'est quelqu'un qui a envie, c'est quelqu'un qui potentiellement a quelque chose qui est très riche. Et je pense que vous êtes attiré par cette personne, mais il n'y a pas ce déclic. C'est pour ça qu'on a l'impression, qu'on vous dit, amenez-le dans un bal masqué et regardez en quoi il se déguise. Il y a cette idée un peu folle d'essayer, comme je vous le disais, de sortir cette personne de ses rails, en fait, pour montrer le 7 de coupe à l'envers, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui ne l'est pas, à quoi est-ce qu'on a le droit de le rêver et qu'est-ce qui est vraiment complètement parti. On a l'impression que vous avez besoin de rentrer cette personne dans votre monde, en fait, cancer, pour quelque part vous retrouver aussi à l'aise, vous, dans cette relation et ne pas rater quelque chose qui est fort possible et fort beau. Intéressant, cancer. Ouh. La petite liste a disparu. Reviens, liste. Merci. Je devrais les connaître par cœur, hein, vous allez me dire maintenant. Eh bien, toujours pas. Allons voir les lions. Les lions pour ce mois d'août, leur mois d'anniversaire. Je n'ai qui me gratte. Leur mois d'anniversaire. On en est où? Qu'est-ce qui se passe? Qui vient vers les lions? Qui soit en couple, qui n'ait personne dans leur vie, qui soit complètement libre de voir arriver de nouvelles énergies amoureuses. Quels sont les messages à transmettre aux lions pour ce mois d'août? Pour ce mois d'août, j'ai août 2018, dis donc. Je sais pas ce qui vous est arrivé en août 2018, mais essayez de vous en rappeler. Août 2022. Valet d'épée à l'envers. La maison Dieu. En même temps, je comprends. Hein.
Parce que quand je dis août 2018, rappelez-vous d'août 2018. Je sais pas ce que vous avez rencontré. C'est pas forcément quelqu'un, faut bien y penser, hein, c'est pas forcément quelqu'un que vous avez rencontré dans une situation amoureuse ou quoi que ce soit, mais il y a quelqu'un qui avait les mêmes énergies et ça s'est passé comme ça, et vous aviez les yeux comme ça, en soucoupe. Oh, je suis prêt. Et vous avez quelqu'un en face de vous qui au final était peut-être fort déterminé, mais qui a fini avec une confusion extrême. Valet d'épée à l'envers, qui en dit beaucoup et qui en fait peu. Alors avec des attributs et des atouts, une connectivité, un esprit, quelqu'un lion qui va venir réveiller votre énergie, votre activité, votre solarité, j'ai envie de dire. Effectivement, beaucoup d'envie, beaucoup d'idées, mais des choses qui vont pas forcément au bout et des choses qui peuvent se contredire au bout d'un moment dans la conversation. Donc, avec cette maison Dieu à l'envers, avec cette maison Dieu et ce valet d'épée à l'envers, vous, avec le 10 de coupe, moi j'ai l'impression que c'est une personne qui a tous les possibles, elle coche toutes les cases pour vous. Vous regardez les choses, oulala mon Dieu, elle est belle, elle est grande, elle a une vaste poitrine et une jupe qui flotte. La maison Dieu, c'est un gros choc, mais pour vous, j'ai l'impression que ça vous amène directement au 7e ciel, alors qu'il y a quelqu'un, comme je vous le dis, qui commence juste à discuter avec vous, ou en tout cas échanger des choses. Et il faut savoir si cette personne, elle est capable d'aller au bout de ce qu'elle dit, de ses annonces, de ses envies, de ses objectifs. Parce que là, c'est quelqu'un quand vous rencontrez ou quand ça, c'est le profil dans les applications de rencontres. Je ne sais pas ce que je cherche, je le saurai quand je le trouverai. Vous voyez ce que je veux dire? Cette espèce de truc, ouais, quand même bien des choses que tu sais, si quand même. Donc c'est étrange parce que les envies sont bien là, mais il y a quelque chose qui est quand même assez flou dans la communication et ça peut être très très, j'ai envie de dire brutal avec cette maison Dieu parce que ça peut venir appuyer sur tous les déclencheurs qui sont pas forcément positifs de votre envie d'amour ou de votre envie que tout se passe bien avec ce 10 de coupe. Quand on me dit j'attire toujours les mêmes personnes, il faut savoir qu'on attire toujours les mêmes personnes parce qu'on est conditionné par une certaine façon d'évoluer, une certaine façon de grandir, et qu'il y a certaines choses que l'on trouve très confortables chez l'autre. C'est pour ça qu'on est attiré par les mêmes personnes. Et là, on a un peu l'impression que c'est ça. Il y a quelque chose chez vous qui vous fait ouvrir toutes les fontaines de jouvence avec ce 10 de coupe, tous les barrages sont en train de céder. Émotionnellement, vous êtes au 7e ciel. Avec cette maison Dieu, faites attention parce que la terre est basse. Et que vous avez l'air d'être parti très très haut, si je peux me permettre. 3 de coupe, reine de bâton à l'envers. Refaites. Alors, 3 de coupe, c'est les amitiés. C'est les choses qui sont... vu que vous vous entendez et puis vous voyez l'autre comme quelqu'un qui a vraiment du potentiel émotionnel, ça vous fait le plus grand bien, etc. Il faut confronter ses envies avec de l'amitié pour commencer, avec ce 3 de coupe, de l'amicabilité, et puis surtout savoir ce qui bloque. La reine de bâton à l'envers, elle est un peu coincée dans sa créativité. Il y a quelque chose avec l'idée de refermer le caquet de l'autre, j'ai envie de dire. C'est-à-dire de quoi tu as envie, tu n'es pas sûr, mais est-ce que tu sais ce dont tu n'as pas envie? Parce qu'au final, la reine de bâton à l'envers, elle est incapacitée, elle ne peut pas faire certaines choses. Donc, il faut presque prendre cette personne à contre-courant. Tu sais quoi? Tant que tu sais pas exactement ce que tu veux, on va continuer à développer cette énergie amicale avec ce 3 de coupe, amoureuse peut-être, pourquoi pas. Mais vous, il faut que vous soyez... j'ai envie de dire méfiant, pas forcément, mais que vous mettiez l'autre en face de tant que tu sais pas, ben on peut pas. Y a cette idée de ça me rassure pas, mais en même temps ça me donne pas forcément confiance en tes actes non plus. Et pour éviter une grosse dégringolade parce que tu me plais énormément, on va commencer par être très amis, on va se parler, on va se découvrir, etc. Mais on va pas forcément... j'ai envie de dire passer à l'action avec cette reine de bâton à l'envers, c'est exactement ça, ouais. C'est exactement ça, Lion. Et pourtant, reine de bâton, vous l'êtes. Donc, c'est tempérer vos ardeurs.
tempérer vos envies et ne pas prendre les choses en main. Parce que si vous prenez les choses en main, vous allez arriver à cette maison Dieu. C'est-à-dire que l'autre ne sait pas exactement où il en est, où il a mal. Il ou elle, hein. Ce que il veut réellement, il ou elle. Donc, vous avez besoin de laisser les choses se faire à son rythme aussi, parce que vous êtes gaga déjà, soit. Il y a effectivement quelque chose qui est tout à fait, on le voit bien, une connexion qui est tout à fait là, et qui fonctionne, et ça, il n'y a pas de problème. Mais tant que cette personne n'est pas capable de vous dire exactement où elle veut aller, ou même l'idée de où elle veut aller, on ne parle pas de passer la bague au doigt, etc., mais valet d'épée à l'envers, ça peut dire tout et n'importe quoi, donc... il y a un moment où il faut quand même, pas, surtout quand on est avec en 10 de coupe comme vous, Lion, c'est-à-dire je suis prêt à donner de mon corps, mon âme et ma santé, ne prenez pas les choses en main, ne soyez pas la personne qui mène, mais faites en sorte que, à la limite, cette personne, si elle a des envies, ça se transforme en bon moment de partage, mais que ça aille pas forcément plus loin, parce que avec cette maison Dieu, il y a quelque chose qui a besoin de se casser la figure avant de pouvoir être reconstruit. C'est-à-dire que si vous voulez des bases solides, on peut pas partir avec des bases solides sur quelqu'un qui en dit beaucoup et qui sait pas exactement ce qu'il veut, si vous voyez ce que je veux dire. Il y aura des bases, mais ça sera pas solide. Donc pour éviter ça, laissez à l'autre le choix de prendre la direction d'eux, mais en même temps, soyez-vous aussi, j'ai envie de dire, disponible que vous en avez envie, et ne rajoutez pas j'ai envie de dire, d'eau à son moulin ou de feu à sa cheminée tant que cette personne n'est pas capable de se décider ou de montrer où vont ses préférences. Voilà, Lion. On va aller voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4. Je ferai peut-être une partie aujourd'hui, une partie demain. On va aller voir la Vierge. Bonjour Vierge, j'espère que vous allez bien. Qui vient vers les Vierges en ce début d'août? Et pour le mois d'août, quelles sont les énergies amoureuses que nos amis Vierges ont besoin de comprendre, de voir? Qu'est-ce qui va les accompagner pendant ce mois d'août au niveau amoureux? Tiens. 7 d'épée à l'envers. Dis donc, valet d'épée à l'envers. On a l'impression qu'il y a quelque chose... on a le sentiment qu'il y a une relation qui se transforme un peu comme si ni vous ni cette personne n'avait vécu déjà ça auparavant de cette manière-là. Le 7 d'épée à l'envers, c'est quand on veut être très clair avec soi, avec les autres. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut-être avant cachait certaines choses ou était dans des situations où les choses n'étaient pas forcément officielles. Il y a quelqu'un qui est assez secret, assez... Et là, on a l'impression que cette personne, elle veut s'ouvrir. Mais alors, vu que c'est quand même quelque chose qui est bien ancré, le 7 d'épée, prenez votre temps, regardez les choses venir. Avec le 3 de coupe, vous avez exactement la bonne énergie, c'est-à-dire que vous êtes capable de prendre ce qui est bon à prendre et de laisser ce qui est malsain, parce que quand même la carte du 7 d'épée, c'est une carte qui, à l'endroit, est de choses qui sont faites de manière un peu stratégique, on s'en fout des autres, etc. À l'envers, on voit bien que cette personne change, mais avec le mât à l'envers, c'est aussi, et le valet d'épée à l'envers, c'est aussi des changements qui sont pas du tout faciles à faire. Ni à faire, ni à vivre, ni à créer. Donc, vous avez raison, vous, Vierge, prenez le positif, donnez du positif. On voit bien qu'il n'y a aucun jugement, on voit bien de votre part qu'il n'y a aucune pression, qu'il y a quelque chose qui est très justement dans le partage. Parce que on a l'impression que vous êtes en train de, comment on dit ça, de seconder quelqu'un qui s'ouvre alors qu'elle l'avait jamais fait de cette manière auparavant. Mais vu qu'elle est en train de s'ouvrir, c'est un peu comme une fleur qui se referme la nuit. Il y a des choses qui sont encore pas très 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 stables dans ses objectifs, dans ses envies ou dans sa communication. Est-ce qu'elle est capable de rester comme ça, aussi ouverte justement, aussi honnête,
il faut un peu de temps pour en être sûr. Et avec ce mât à l'envers, on voit que ce nouveau départ, ou en tout cas cette lancée dans l'inconnu pour l'instant, vous êtes un peu... comment est-ce que je pourrais dire ça? Sur la retenue, oui, tout simplement. Tout simplement. Sur la retenue. Et je pense que vous avez tout à fait raison. On voit que vous lisez bien les énergies. Il y a quelque chose qui vous attire très forcément, ou qui vous plaît très forcément chez cette personne, pour que vous soyez 3 de coupe, capable d'être le vase communicant, d'apporter, d'être justement pas du tout dans le jugement, d'être dans le plaisir juste d'être avec l'autre, parce que cette personne est en train de se transformer. Oh, c'est vous, la Vierge. Ermite à l'envers, se poser les bonnes questions. Ermite à l'envers, savoir qu'à un moment, il faut sortir de sa caverne pour aller vers l'extérieur, avec ce qu'on a découvert, pour repartir dans une dynamique. Et c'est aussi ne pas se retrouver dans un cycle qu'on a déjà trop vécu. Et si on a de nouvelles, là, le conseil, c'est si vous avez de nouvelles informations, j'ai presque envie de dire, sur vous-même et sur votre façon de fonctionner, il va falloir les donner ici et maintenant, parce que, comme je vous le dis, cette personne, on a le sentiment qu'elle est en train de changer. Je pense pas que ce soit pour vous, mais c'est peut-être pour vous. Mais je pense que c'est surtout pour essayer autre chose, parce que il y a très probablement de la communication ou des choses qui n'ont pas fonctionné dans sa vie. Dans sa façon de penser, dans sa façon d'évaluer les choses. Et là, on a l'impression que vous la prenez un peu, vous la poussez dans ses retranchements en disant, ben voilà, si t'en es là, tu peux tout à fait aller jusque là. Et l'autre personne est là, oui, c'est sûr, je peux le faire. Et en fait, au final, elle est là, oh bah non, bah je croyais que c'était possible, mais en fait, pas forcément. Donc, avec l'ermite à l'envers, il y a cette idée que vous avez déjà appris certaines choses et que ce serait dommage de ne pas les partager, mais il y a cette idée aussi de rester un peu en retrait pour se poser les bonnes questions, surtout quand elles vous jaillissent comme ça en pleine figure. Vous pouvez difficilement les éviter, Vierge, je pense. L'ermite à l'envers, pour moi, c'est la carte du célibat volontaire ou subi. Donc, on a l'impression que vous gardez un certain recul, Vierge, par rapport à cette personne, à ses dires, à sa nouvelle façon de prononcer peut-être les oui j'ai envie, les oui c'est sûr, et que vous voulez vous appuyer sur quelque chose qui est un peu plus conséquent, qui a plus de sens, si vous voyez ce que je veux dire. Mais vous le vivez très bien. Avec ce 3 de coupe, très sincèrement, vous le vivez très bien. Vous êtes peut-être pas prêt vous-même à, j'ai envie de dire, embrasser une nouvelle histoire d'amour de la façon très intense, très passionnée. On voit qu'il y a quelque chose qui est très positif dans vos interactions, mais il y a aussi quelque chose qui est dans la retenue. Donc, j'ai envie de dire, réglez vos démons l'un l'autre, ou réglez votre façon de vous exprimer, de communiquer l'un l'autre, avant de vous jeter dans la prochaine aventure, la prochaine étape, qui est une vraie étape de vie avec ce mât. Mais vous n'y êtes pas encore. Donc, on reste là, mais un peu sur la touche. C'est ça. Pendant que l'autre est en train d'évoluer. Voilà, Vierge. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vais le faire en 2 parties parce que du coup c'est un peu long et je suis tannée, messieurs, dames. À bientôt, merci.